Tu sais, je te le dis parfois, quand tu es en relation sacrée, tout est mis en place grâce à tout ce que toi, chaser, tu mets en place. Est-ce que tu le sais, est-ce que tu ne le sais pas? Est-ce que tu sais si tu es chaser ou si tu es runner? Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais dans ce qu'on vit, parfois de particulier, dans cette relation, c'est surtout, c'est qu'est-ce qui te bloque toi, qui t'empêche d'être réuni à la personne que tu aimes. Mais surtout, tout est conditionné par ton travail à toi. Alors, qu'est-ce qui te reste encore à débloquer pour t'amener un peu plus vers la réunion avec la personne de ton cœur? Très intéressant. Tu vois, tu les connais, celles-ci, on en a déjà fait. On va aller découvrir ce qui te bloque, toi, encore sur ce chemin tortueux, compliqué, mais tellement révélateur, quelque part. Qu'est-ce qui t'empêche encore d'être réuni à la personne que tu aimes? Qu'est-ce qui te bloque encore? Eh bien, on y va. Eh bien, j'irai peut-être après voir ce qui bloque la personne de ton cœur d'avancer vers toi. Et avec tout ça, bah, tu en feras ce que tu en voudras. Allez. Ton émotion, la trahison. Tu as encore la trahison, la blessure de la trahison à travailler. Laisse de côté les blessures de ton passé pour guérir ton cœur. Il faut savoir que, je le dis et je le redis, on vient tous de quelque part. Notre passé fait ce que nous sommes, mais ne nous détermine pas en tant qu'être. Ça veut dire que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas en lien avec ton passé. Celle que tu veux être demain n'est pas dépendante de ton passé. Et on te dit bien qu'il faut absolument que tu laisses les blessures du passé derrière toi pour pouvoir être déjà libre. La trahison, c'est parce que... Alors, tu sais, c'est quand quelqu'un est rancunier, tu vois, on t'a mis un couteau dans le dos et en fait, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Je suis quelqu'un qui est rancunière d'ailleurs. Mais ça ne nous aide pas, en fait. Ça ne nous aide pas du tout à avancer, ça ne nous aide pas du tout à être en accord avec la vie que nous voulons. Donc, on t'invite encore à te dire, voilà, je vis encore la blessure de la trahison, il faut encore absolument que je finisse de pardonner parce que ça ne me mène à rien aujourd'hui. D'accord? Oh. Ta part d'ombre, le coupable, cesse de te blâmer, apprends à apprécier tes belles facettes. Tu vois, regarde, il y a une balance. Et là, on accuse la légèreté. Tu es plus lourd qu'une plume. Alors qu'on sait qu'une plume, c'est quand même assez lourd. Tu te sens coupable de choses dans lesquelles tu n'es pas responsable. Et là, on te dit bien que c'est une fausse réalité. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Tu penses que tu es responsable de tout ce qui peut t'arriver, ou en tout cas des interactions que tu peux avoir avec les autres. Alors que ce problème ne vient pas de toi, c'est l'autre personne qui, elle, peut-être n'a pas la possibilité de t'offrir ce que tu désires. Et que tu penses à chaque fois que c'est à cause de toi. Tiens, il y a Micheline qui a arrêté de me parler du jour au lendemain, mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Mais en fait, tu n'es pas responsable de tout. Peut-être qu'elle avait simplement envie de ne plus te parler. Mais ça veut aussi impliquer que dans ta vie amoureuse, tu n'es pas responsable de tout. Alors, oui, dans ce parcours qui est compliqué, qui est un parcours sacré, tout est conditionné par ton travail personnel. Mais ce n'est pas pour autant que ça indique que tu es responsable de tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Prends ce qui t'intègre, mais ne prends pas ce qui ne te regarde pas, ou en tout cas ce qui ne vibre pas avec toi. Ton chemin de vie est encombré, nettoie-le pour élargir ton horizon. Comme je te disais là, en fait, tu vis bien trop dans le passé. Ton passé, il est douloureux, je l'entends, mais il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tu entendes que ce passé ne fait pas de toi ce que tu seras demain. C'est pas en se retournant à chaque instant, parfois en étant nostalgique de ce qui a été, que ça va te permettre d'avancer. Il faut absolument que tu arrives à mettre des points finaux à tous ces chapitres que tu as laissés entrouverts. T'en as qui te font plaisir, t'en as qui te font pleurer encore. Mais pourquoi tu t'infliges encore tout ça?
Pourquoi tu te blâmes encore de tout ça? Pourquoi tu te sens coupable de choses dans lesquelles tu n'es pas responsable? Ta ressource est ta réussite. Crois en ta capacité de réussir. Et tu porteras tes projets vers le succès. Intéressant quand même. Ta lumière, le bon génie, exauce tes souhaits en phase avec tes vrais désirs. Que désires-tu profondément? Que souhaites-tu au plus profond de ton cœur? Est-ce qu'au lieu de vouloir se retrouver avec cette personne que tu aimes tant, est-ce que déjà il ne serait pas bon que tu puisses te rencontrer toi-même, que tu puisses t'écouter toi-même, mais surtout que tu commences à apprendre à t'aimer? Là est la question. Qu'est-ce que tu désires profondément? Être plus légère? Commencer à apprendre le lâcher-prise, à être écouté. Écoute-toi. Tu veux être aimé, aime-toi, mais aime-toi avec toute ta simplicité, mais aussi tout ton amour. Tout ce que tu as offert aux autres par le passé, on te dit, mais commence déjà par toi. Que désires-tu profondément? Ne plus être triste parce que cette personne te manque? Le manque est quelque chose de conditionné. Donc, fais attention. Parfois, la limite, le fossé est mince entre l'amour et la dépendance affective. Je n'ai pas besoin de l'homme que j'aime, j'ai envie d'être avec l'homme que j'aime. Je désire être avec l'homme que j'aime, mais je n'ai pas besoin de lui. Dans ma vie, je n'ai pas besoin de lui. J'ai besoin de moi, j'ai besoin de m'aimer moi, j'ai besoin de m'apprécier moi, j'ai besoin de m'écouter et j'ai besoin de me respecter. D'aller vers ce qui, moi, me fait vibrer. Mais il n'y a que moi qui peux me l'apporter. Je ne peux pas et je n'ai pas le droit de demander à une autre personne de me combler. Moi, je dois me combler. Tu as encore toute cette part, vraiment la blessure de la trahison. Ne te sens pas coupable de tout ce qui s'est passé. Il faut absolument que tu remettes les choses à leur place. Fais du tri autour de toi. Balaye des choses de ton passé que tu n'as pas besoin de garder. On est vraiment en lien avec ton passé quand même. Ton chemin de vie est encombré. Tu as trop de choses avec toi, tu as trop de sacs. Tu vois pas que c'est lourd, tu galères pas à marcher. Tu n'en as pas marre de tomber. Réfléchis un petit peu à tout ça. La réussite est au bout de tes doigts, c'est pas au bout du chemin, elle est au bout de tes doigts et on te dit que tu veux quelque chose, soit en phase avec tes désirs profonds, soit aligné avec ce que tu désires profondément. Et moi, je te pose cette question. Que désires-tu profondément? N'hésite pas à me le mettre en commentaire.